Que l'on court, que l'on soulève de la fonte ou que l'on fasse du fitness, chaque sportif amateur peut améliorer ses performances et se tailler un corps de rêve. Mais pour obtenir des résultats probants, la condition c'est de bien manger. Et que l'on soit un homme ou une femme, c'est le même combat. Nous allons vous montrer ce qu'il faut manger avant, pendant et après le sport pour redessiner votre silhouette et ne pas fatiguer votre organisme. Nadia et Ludovic sont deux sportifs amateurs. Nadia a 30 ans, elle fait du fitness 3 fois par semaine. Son objectif, se sculpter un corps de rêve. C'est important de se sentir belle parce que sinon on ne ferait pas ça en fait. Se sentir bien, ça passe aussi par se voir belle. Ludovic a 38 ans, il fait de la musculation 4 fois par semaine pendant 1 heure. Mon objectif c'est de prendre du muscle, d'avoir un corps harmonieux si possible. Oui, mais pour cela, il faut contrôler son alimentation. Ludovic en a fait l'expérience. C'est-à-dire qu'avant, je mangeais un peu n'importe quoi, n'importe quand. C'est-à-dire y compris burger, pizza. Et je progressais pas. Comme mon but c'était de prendre du poids et du muscle, je me suis rendu compte, après avoir changé d'alimentation, que rapidement j'ai progressé. Et oui, l'alimentation est notre carburant et il faut l'adapter au sport que l'on pratique pour améliorer dans un cas la prise de muscle et dans l'autre pour tonifier son corps tout en gardant la ligne. Alors, que faut-il manger avant, pendant et après le sport? Pour en parler, Hervé Gros-Goja, médecin du sport et nutritionniste. Le sportif a un métabolisme, c'est-à-dire un fonctionnement interne de son organisme qui est identique à l'être humain qui ne fait pas de sport. La seule chose, c'est qu'il faut avoir une variété dans son alimentation. Il y a donc quelques règles à respecter, mais revenons en arrière. D'abord, que doit-on manger avant de faire du sport? Nous retrouvons Ludovic chez lui avant d'aller à la musculation. Il mange de la viande et des légumes, mais surtout pas de féculents. J'aime pas manger de féculents avant d'aller au sport parce que j'ai l'impression que ça m'alourdit, ça me leste en quelque sorte. Il ne faut pas manger de féculents avant le sport. Vrai ou faux? Faux. Il faut manger des féculents avant le sport parce que de toute manière, dans les féculents, il y a ce qu'on appelle des glucides, c'est-à-dire l'équivalent des sucres. Et le sucre, en fait, c'est le carburant de la cellule, c'est le carburant de nos muscles. Donc il faut reconstituer la réserve en sucre de notre organisme car les sucres, donc ces féculents, seront utilisés lors de l'effort physique. Des féculents, oui, mais il faut les manger au minimum 3 heures avant de faire du sport pour avoir de l'énergie. C'est le cas de Nadia. Elle mange des pâtes avec des tomates fraîches avant de faire de l'exercice. Mais attention à la cuisson des spaghettis. Je suis italienne, donc c'est ce que je me fais à manger d'habitude. Donc bien sûr, je fais cuire des spaghettis comme il faut, al dente, parce que ça c'est très important. L'intérêt, c'est l'assimilation des sucres, c'est-à-dire qu'elle prend ses pâtes et ces sucres qu'elle va avaler seront mieux assimilés à partir du moment où on les prend avec ce type de cuisson. Retour au club de sport avec Ludovic et Nadia. Juste avant son cours de fitness, elle mange des sucres rapides pour éviter le coup de barre pendant l'exercice. Oui, je mange de temps en temps une barre chocolatée avant de rentrer à faire mon sport. Je pense que c'est bien puisque je vais dépenser beaucoup d'énergie, donc je vais y aller maintenant. Il faut manger des sucres rapides juste avant le sport. Vrai ou faux? Faux. Si vous prenez des sucres rapides juste avant l'exercice, c'est-à-dire un certain volume d'aliments, il faut pouvoir le digérer. Et votre estomac peut avoir des difficultés à le digérer, c'est-à-dire vous pouvez avoir des nausées ou bien des vomissements ou même des douleurs abdominales. En effet, le sang disponible dans le corps va vers les muscles pendant l'effort. L'estomac et les intestins sont peu irrigués et ont donc du mal à digérer les aliments, particulièrement les sucres rapides. Maintenant, pendant le sport, que doit-on faire? Nadia ne boit quasiment pas une goutte d'eau de toute la séance. Ludovic, lui, boit beaucoup. C'est important de beaucoup boire. Je bois au moins presque 1 litre d'eau par séance. Il faut donc boire de l'eau pendant le sport. Vrai ou faux? Vrai. Il faut boire de l'eau, mais il faut aussi additionner quelque chose à l'eau. Il ne faut pas se contenter d'eau seulement, dans la mesure du possible. Il est préférable de prendre des sucres, effectivement des sucres rapides. Par exemple, on peut mélanger l'eau à du jus de pomme, à du jus de raisin, ou bien à du jus de citron ou des citrons pressés. Sous forme liquide, les sucres rapides se digèrent très facilement. Perdre 2% de son poids en eau durant l'effort équivaut à perdre 20% d'efficacité des muscles. Cela correspond à 1h30 de sport sans s'hydrater. Voilà pourquoi on peut boire jusqu'à 1 litre d'eau par heure et par petites gorgées. Alors maintenant, que faut-il manger après le sport? Dès qu'il rentre chez lui, Ludovic, dont l'objectif est de faire du muscle, mange plutôt des fruits et des légumes et plus tard, dans la soirée, des protéines. Nadia, qui veut se sculpter un corps de rêve, se rue sur la viande et les œufs, et là aussi beaucoup de protéines. Il
paraît que les protéines c'est bien pour les muscles, donc c'est ce que je mange le soir. Il faut manger des protéines après le sport, vrai ou faux? Oui, c'est exact. Il est intéressant de prendre de la viande rouge quand on fait de la musculation, mais il ne faut pas la manger juste après. Il faut d'abord prendre des sucres lents, des sucres rapides juste après le sport, et puis ensuite on peut passer à un repas avec des protéines. On peut dire qu'un homme qui fait la musculation peut prendre 300 grammes de protéines par jour, bien sûr en plusieurs repas, et une femme peut prendre environ 250 grammes par jour. Consommées 3 heures après le sport, les protéines permettront à Ludovic d'augmenter le volume de ses muscles et à Nadia d'entretenir la tonicité de son corps. Pour résumer, il faut des sucres lents avant l'effort, de l'eau un peu sucrée pendant le sport et des protéines 3 heures après. Faire du sport exige donc une alimentation équilibrée et plutôt calorique. Si à l'inverse, vous voulez brûler des calories et que vous avez horreur du sport, repliez-vous sur des activités moins rébarbatives pour vous. Par exemple, promener le chien pendant 45 minutes brûle 300 calories. Vous pouvez aussi balayer pendant 50 minutes ou astiquer les vitres pendant 1h30. Oui, mais alors, il vous faudra beaucoup de fenêtres. Direction maintenant l'appartement de Nelson Montfort.